For me, it's very difficult to take control of the breathing, and there's a lot of thinking, etc. But should I force myself? Should I make some tension just to try to? Yeah, I think so. The teaching of my master. En français, mais je comprends beaucoup, mais pour m'exprimer c'est plus compliqué. L'enseignement de Maître Deshimaru était bien clair sur ce point. Alors, il disait au début, il faut faire des efforts dans la posture et en particulier dans la respiration. Moi, ça fait 48 ans que je pratique Zazen et hier encore, je découvrais des choses sur la respiration que j'avais pas compris avec mon corps, que j'ai pas su adapter. Et en particulier la respiration, parce que pour enseigner la respiration, c'est quasiment impossible. Parce que c'est tellement subjectif, c'est très très difficile de pouvoir expliquer faites ci, faites ça. Et donc Sensei a essayé de nous expliquer la respiration abdominale. Et donc il nous a expliqué, il nous a dit c'est le contraire de la respiration que vous pratiquez d'ordinaire. Et tout ça, ça se passe sur des décennies d'apprentissage, de réflexion, de mise en pratique. Alors, il a dit, c'est le contraire de la respiration habituelle, où normalement, sur l'inspiration, on gonfle l'abdomen, et sur l'expiration, on le rentre. Et puis, un des premiers disciples de Maître Deshimaru était un grand professeur de yoga, avec qui j'ai étudié également, Monsieur Lambert, et une fois, il parlait de respiration, il dit, mais en fait, c'est pas du tout le contraire, c'est la même chose. En fait, on croit que c'est le contraire, mais c'est pas le contraire. Il y a bien une expansion pendant l'inspiration et une rétention pendant l'inspiration. Alors, j'ai entendu ça, c'était au niveau intellectuel, puisque j'étais tout jeune, j'avais pas d'expérience. Mais maintenant, physiquement, j'apprends encore sur la respiration. Et donc, effectivement, c'est très important. En fait, quand on veut faire une expiration, le plus important, c'est l'inspiration. Quand on veut faire une inspiration, le plus important, c'est l'expiration. Parce que c'est toujours un pas en avant dépend d'un pas en arrière. Quand vous faites un pas en avant, la jambe gauche, elle fait un pas en arrière. Après, c'est la jambe droite qui fait un pas en arrière. Donc, ils expliquent ça dans le Sandokai. Et c'est tout à fait ça. Donc, le fait sur l'inspiration, il y a une expansion de la partie abdominale. Naturelle, en fait. Ce qui fait que ça détend toute la zone abdominale. Et donc, c'est très important pour la suite. Et quand on expire, il n'y a pas une expansion, mais il y a une concentration. Il y a une concentration de la force sous le nombril. Et le ventre, en fait, se rentre un peu. Donc, effectivement, c'est la même respiration. Mais elle est un petit peu modifiée. Sur l'expiration, on manifeste son énergie à cet endroit-là. Et donc, il y a même, pour vous faire comprendre, il y a même des moines Shaolin qui se mettent un bol sur le ventre et ils arrivent à faire le vide dans le bol. Et le bol tient tout seul. Cette démonstration que j'ai vue une fois m'a vraiment fait comprendre aussi quel mouvement, c'est comme si ça venait de toute la circonférence et que ça se concentrait au centre. Alors cette respiration, elle est importante et ça n'empêche pas qu'elle est mêlée à d'autres respirations. J'ai appris à
faire un petit point d'arrêt à l'inspiration, faire un petit point d'arrêt à la fin de l'expiration. Ça aussi, c'est important pour donner du calme à sa respiration et l'enraciner bien et calmer le cœur beaucoup plus profondément. Et après, on peut jouer avec la respiration abdominale, mais faut pas. L'idéal, c'est de le faire naturellement et en douceur. Mais Maître Deshimaru, c'était pas sa méthode. C'était la méthode à la japonaise, c'était d'y aller à fond, jusqu'à ce qu'on soit très fatigué et qu'on lâche. Et donc, pour s'entraîner, pour apprendre, il faut se forcer, il faut essayer. I tried many times, but every single time when I was trying to force myself, it was every single time afterwards it was some kind of tension. Yes, of course, me too. But it's very, very strong, and I cannot just pass. Yes, but it is the way. Par exemple, you learn one thing and you will learn it during 5 years, 10 years, 15 years. You discover one thing and you will approfondir. Vous allez approfondir cette chose pendant 15 ans. Et sans vous rendre compte, et puis au bout de 15 ans, vous allez vous dire, ouais, maintenant, je crois que je le maîtrise assez bien. Et ça fait 15 ans que j'ai commencé à pratiquer ça, et maintenant je le prie. Et puis au bout de 15 ans, vous allez découvrir encore une nouvelle chose. Ça va tellement vous intéresser, parce que quand on découvre quelque chose de nouveau, on est très heureux. En fait, c'est le bonheur, quoi. J'ai découvert un nouveau truc de zazen, ça fait 30 ans que je cherche à l'apprendre. Alors on a toujours l'impression qu'on n'avait rien appris avant, qu'on était nul, et qu'on vient seulement de comprendre. Mais après, on va penser qu'à ça en zazen, on va essayer de le développer, de le maîtriser, etc. C'est le côté magnifique, je trouve, de la pratique, et ça prend du temps. C'est pas des choses qui peuvent s'apprendre, c'est pas superficiel, c'est viscéral. Mais donc après, quand on commence à le maîtriser, qu'on peut maîtriser sa vie grâce à ça, par exemple, maîtriser sa colère, maîtriser son angoisse, parce qu'on a découvert comment il fallait faire. Et il y a des fois où on se rend malade avec zazen. Mais oui, il y a des fois où il y a un truc qui va pas bien dans son corps, et puis on se rend compte au bout d'un moment que c'est notre respiration qui n'allait pas, et moi j'ai toujours dit, parce que je connais ça depuis longtemps, et le zazen soigne ce qui l'a rendu malade. Il y a des fois des phases de désagrément ou de maladie liées au zazen, et puis après le zazen lui-même nous apporte la solution. Alors moi, la première fois que j'ai fait zazen, j'étais en sueur. Je faisais zazen, mais j'utilisais toute ma force musculaire, alors que on est censé se détendre. Mais c'est ce que souhaitait Maître Deshimaru. Il arrivait, il nous appuyait dans le dos, il exagérait complètement la posture, etc. Et jusqu'à ce qu'on trouve l'aspect raisonnable. Voilà, c'est pas parce qu'on a une voiture qui roule à 300 km/h qu'on est obligé d'aller à 300 km/h tout le temps. On peut très bien aussi aller en ville, conduire doucement, etc. Je vais essayer. Tranquille. Et puis chacun a sa caractéristique. Moi, je sais que j'ai appris très lentement, et que j'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai beaucoup été sur l'effort pendant, je pourrais, même encore maintenant, je suis sur l'effort. C'est-à-dire,
j'ai beaucoup été à prendre consciemment dans l'effort, répéter, pendant des dizaines d'années avant de lâcher. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? Je vais essayer. Jusqu'à là, till now, I was just using the method just let it be. And afterwards, it just came to a smooth breathing, but in a natural way. There wasn't any working. Vous pouvez ce qui est important, c'est de laisser l'esprit conscient de la respiration et de faire une petite pause. Le fait de faire une petite pause, c'est même un millième de seconde, mais avec l'esprit. Faire la pause avec l'esprit. De manière à... Et d'ailleurs, c'est marrant, j'ai vu en psychologie, sur Internet, qu'ils utilisaient ce même genre de respiration. Ils appellent ça la respiration carrée. C'est-à-dire, il y a une phase d'inspiration, une phase apnée, une phase expiration, une phase apnée. Donc, ils considèrent que c'est la respiration carrée. Moi, je la prends à ma manière, un peu comme je l'ai appris. Et donc, c'est pas important, même si on reste une fraction de seconde, mais juste le temps que l'esprit, les pauses, c'est très important dans la respiration. Et puis alors, il faut que tu aies peut-être un zafou un tout petit peu plus haut. Parce que tu es un petit peu trop en arrière. Faut que tu sois un petit peu plus sur les genoux. D'accord. Donc c'est juste un petit réglage. Voilà, et ça peut changer beaucoup de choses. Voilà.